bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 23 janvier 2019. Alors j'arrive chez Mamie Okili. Il est 10h. À cette heure-ci, elle venait à peine de se lever. Donc quand j'y arrive, la première chose qui m'interpelle, c'est son sourire, hein, parce qu'elle était toujours souriante. Après avoir été interpellé par son sourire, j'avais comme objectif de ce jour-là sortir avec elle pour qu'on puisse aller passer du temps. Mais hélas, Madame Okili avait d'autres objectifs. Ce jour-ci, c'était un dimanche. Et comme à sa bonne habitude, tous les dimanches, elle allait à l'église catholique Saint-Pédis, dans laquelle aussi j'ai appris. Alors, la chose qui est vraiment extraordinaire à l'intérieur, c'est parce que c'était déjà une personne qui avait pour habitude de pouvoir offrir des Bibles à tous ses enfants, au moins chaque mois, ainsi que des chapelets qu'elle en prenait en stock. Donc, ce jour-ci, je me lève avec d'autres objectifs. Et là, ça voulait aller à l'église. Donc, on avait son fils bien-aimé, mon oncle Justin, qui avait pour habitude de lui rendre ce service, malgré les différentes tâches qu'il avait. Donc, ce jour-ci, il est passé nous chercher. En venant nous chercher, comme vous savez comment Libreville est, toujours rempli d'embouteillages. Donc, ce jour-ci, il y avait des embouteillages. Nous sommes restés au moins pendant 3 à 4 heures de temps dans les embouteillages. Et comme vous le saviez très bien, Madame Okili, c'était une personne, tous les dimanches, elle était réveillée à partir de 10 heures parce que la messe commençait à 12 heures et qu'elle terminait à 14 heures. Donc, elle était très en colère. Une colère qui ne disait pas son nom parce qu'elle avait eu comme l'impression que c'était nous qui détenions les feux. Elle a poussé un cri de colère et elle ne mâchait pas ses mots, donc elle s'est mise à nous insulter. Et nous, on était là en train de dire mamie, c'est pas nous qui construisons les routes de Libreville. Il n'y en avait pas suffisamment, sauf dans les quartiers assez luxueux. Donc, on est arrivé à la messe. Hélas, la messe était terminée. Elle a demandé à ce que nous restions de 14 h jusqu'à 18 h pour la messe de la soirée. Donc, moi, j'aimais m'amuser, j'aimais courir, aller de gauche à droite. Donc, évidemment que ce plan-là ne m'arrangeait en aucun cas. Donc, moi qui étais assez turbulent, assez agité, j'arrivais à me faufiler un peu partout. Même en étant dans la voiture, vu qu'elle était sortie pour aller saluer le prêtre dans son bureau. Moi, j'étais resté dans la voiture avec mon oncle qui croyait me contenir, mais c'était mal me connaître parce que j'étais assez rapide, assez silencieux quand je voulais me déplacer et que je n'avais pas cette autorisation. Donc moi, assis dans la voiture, je me lève, hein, je m'assois à l'extérieur, juste devant la voiture, en espérant que mon oncle fasse un mouvement assez décontracté. Donc il regarde peut-être à sa gauche ou à sa droite et qu'il arrête de me fixer par le rétroviseur. Donc moi je me suis faufilé et je suis sorti de là. J'ai commencé à courir. Il me voyait de loin. Mais bon, comme l'église est dans une parcelle assez grande et qu'il y avait des enfants qui jouaient de l'autre côté, j'ai trouvé un moyen de pouvoir déjà sauter la barrière de l'école, de l'église, autant pour moi. Parce que je voulais écouter la conversation de ma grand-mère avec le prêtre dans son bureau. Donc je l'ai fait. Et par la suite, quand je suis arrivé pour écouter la conversation par la fenêtre de l'arrière,
Ma grand-mère était en train de demander aux prêtres de prier pour la famille en général. Elle était en train de demander de prier pour son premier fils qui n'était plus là. Je parle bien de mon oncle Paul-Marie, que Dieu ait son âme, qui est décédé quelques années avant elle. Donc elle était en train de demander de prier pour sa maladie. Il souffrait de diabète, hélas. Et aussi de prier pour nous tous. Quand je parle de nous tous, je parle de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Parce qu'elle en avait 2 à cette époque. Donc, je demanderais que nous restions concentrés et que nous prions énormément pour elle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour où elle sera vraiment légère. Légère, pourquoi? Parce que j'aimerais que vous fassiez tout pour ne pas pleurer. Il est différent le sentiment ressenti lorsque l'on voit le corps. C'est un sentiment totalement différent que lorsque l'on entend que telle personne est décédée. Lorsqu'on enterre cette personne, on voit vraiment que on ne verra plus cette personne pendant un temps. Mais Madame Onkili, qui est notre grand-mère, arrière-grand-mère et mère pour certains, était une femme qui était toujours dans la prière. Alors s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que malgré la religion dans laquelle vous pouviez être, quel que soit le choix de votre religion, restez toujours dans la prière parce que c'est d'abord ça qui faisait notre force. Premièrement, on avait une grand-mère qui priait pour nous matin, midi et soir. Je me rappelle quand j'étais plus petit, elle priait pour ses 10 enfants, ses 75 arrière-petits-enfants et pour ses futurs arrière-petits-enfants. Donc, c'est pour vous dire, s'il vous plaît, restons dans la prière parce que c'est la force de notre famille et que ce soit les amis, connaissances, elle priait toujours pour nous. Sur ce, c'était le message d'aujourd'hui. C'était le petit souvenir d'aujourd'hui. Parce que nous savions très bien que notre mamie était une femme battante. Et son premier combat était la prière. Elle est morte à l'âge de 84 ans, nous le savons. Et si Dieu a permis à ceux qu'elle vive jusqu'à cet âge, c'est parce que c'était une femme bénite, bénite par la prière. C'est le premier secret de sa longue vie. Merci bien. Excellente soirée.